J'étais au zoo avec ma fille quand un employé a dit « Elle est revenue ». Je pensais qu'il se trompait. Il a chuchoté « Tu as disparu ici il y a 10 ans. Ils n'ont jamais retrouvé ton corps ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Nous étions près de l'enclos des girafes quand l'homme m'a pointé du doigt. Il portait un uniforme kaki du personnel du zoo, avec un écusson vert délavé sur la poitrine où était inscrit « Clark ». Il avait l'air stupéfait, comme s'il avait vu un fantôme. J'ai souri poliment, pensant qu'il devait me confondre avec quelqu'un d'autre. Ça arrive. Ma fille, me serrait la main, l'autre agrippant une barbe à papa qui fondait. Elle gloussait en voyant les longues langues des girafes et essayait d'en convaincre une de lui faire un signe de la main. C'est à ce moment-là que Clark a parlé. Elle est de retour. Il ne me l'a pas dit à moi. Il l'a dit comme s'il se parlait à lui-même, mais ses yeux ne quittaient pas mon visage. Je me suis retournée, un peu confuse, essayant toujours d'être polie, arborant ce sourire mal à l'aise qu'on affiche quand on ne sait pas trop ce qui se passe. « Pardon. On se connaît ?» ai-je demandé. Il s'est approché. Son visage était pâle et sa voix tremblait. « Vous ne vous souvenez pas de cet endroit ?» a-t-il demandé doucement. J'ai ri, mais juste un peu. Je veux dire, je ne suis venu ici que quelques fois avec ma fille. Nous avons emménagé dans le coin l'année dernière. Il a secoué la tête, comme si j'avais donné la mauvaise réponse. Comme si je mentais sans même le savoir. Puis il a prononcé les mots qui ont fait s'effondrer le sol sous mes pieds. Vous avez disparu ici il y a 10 ans. On n'a jamais retrouvé votre corps. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. L'air autour de moi a changé. J'ai entendu le rire de ma fille se muer en silence. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Pas vraiment de la peur, mais plutôt une confusion qui m'assaillait de toutes parts. Un zoo. Un homme que je ne connaissais pas. Et une déclaration si terrifiante de précision qu'elle ne pouvait pas être une erreur. J'ai baissé les yeux vers May. Elle me fixait, ses petits sourcils froncés. « Maman, a-t-elle demandé, pourquoi tes mains tremblent ?» Je ne l'avais pas remarqué, mais c'était le cas. Mes mains tremblaient et ma poigne sur la sienne se resserrait. J'ai forcé un sourire. « Ce n'est rien, ma chérie. Juste une surprise. » J'ai de nouveau regardé l'homme. Il me fixait toujours, attendant quelque chose. « Je pense que vous vous trompez de personne, » ai-je dit. « Je m'appelle Kala. Kala Bren. » Je n'ai jamais... Il m'a interrompu. « Ce n'est pas votre nom. » Et puis il s'est éloigné, tout simplement. Aucune explication, aucune excuse. Comme s'il avait dit ce qu'il était venu dire. Je suis resté là, au milieu de l'allée du zoo, entouré de parents, de tout-petits et de chariots de pop-corn, figé sur place alors que le monde continuait de tourner autour de moi. Mais a tiré sur ma main et m'a demandé si nous pouvions aller voir les tigres, comme si rien ne s'était passé. Je lui ai dit que nous le ferions, mais je n'étais plus vraiment là. Car à ce moment précis, quelque chose s'est fissuré. Quelque chose que je ne savais même pas fragile. Et soudain, j'avais des questions que je n'étais pas prête à poser. Pourquoi cet homme m'avait-il regardé comme si j'étais quelqu'un qui avait disparu? Pourquoi le nom de Lena résonnait-il soudain dans ma tête comme s'il avait toujours été là? Et qu'était-ce que cet endroit, ce zoo qui me semblait soudain plus familier qu'il n'aurait dû? Je ne le savais pas encore, mais ce jour-là n'était pas juste une sortie amusante avec ma fille. C'était le début de la fin de la vie que je croyais être la mienne, et le commencement du souvenir de tout ce que je n'étais pas censé me rappeler. C'était un de ces samedis d'été parfaits, le genre qui vous donne l'impression que la vie est simple et belle. Le soleil était haut mais pas écrasant, et une douce brise soufflait à travers les arbres qui bordaient l'entrée du zoo. Des parents poussaient des poussettes, des enfants couraient dans tous les sens, et l'air sentait la crème solaire et le maïs soufflé caramélisé. May et moi en avions fait notre tradition depuis 1 an. Les matinées au zoo, juste nous deux. Elle l'avait mérité après une semaine complète à garder sa chambre propre et à finir ses lectures d'été. Je tenais mes promesses. Elle le savait. Alors, mademoiselle qui murmure à l'oreille des animaux, ai-je dit en lui tenant la main alors que nous passions devant l'enclos des otaries. On commence par quoi aujourd'hui? Les loutres ou les tigres? Elle n'a même pas hésité. Les tigres? Les bébés? Tu te souviens de celui avec la patte blanche? J'ai hoché la tête. Comment pourrais-je l'oublier? Tu lui as rugi dessus et tu l'as fait pleurer. Sa bouche s'est ouverte dans une offense théâtrale. Maman, c'était une seule fois et j'avais 3 ans. J'ai ri et ébouriffé ses boucles sombres. Ses cheveux étaient épais comme les miens. Toujours un peu sauvages, mais elle les portait avec fierté.
Elle avait 7 ans et se prenait pour 17, débordante de curiosité, posant toujours des questions auxquelles je n'étais pas préparé. J'adorais ça chez elle. Nous avions traversé beaucoup de choses ensemble, même si elle ne le savait pas. Il n'y avait toujours eu que nous deux. Je l'ai eue à 25 ans et je l'ai élevée seule depuis le premier jour. Elle ne m'a jamais posé de questions sur son père et je n'en ai jamais parlé. Il ne faisait pas partie du tableau et nous étions mieux sans lui. J'avais construit une vie calme et stable. Nous vivions dans un modeste 3 pièces à Redfield, une ville qui semblait tout droit sortie d'une carte postale, sûre, tranquille, juste assez éloignée du chaos de la ville. Je travaillais aux ressources humaines dans une entreprise de logistique. Ce n'était pas glamour, mais ça payait les factures et nous permettait de garder la tête hors de l'eau. Nous n'avions pas beaucoup de famille. Ma grand-mère est décédée quand j'avais 26 ans, juste un an après la naissance de May. Elle m'avait élevé après la mort de mes parents dans un accident de voiture quand j'étais petite. Je me souvenais à peine d'eux. Après le décès de ma grand-mère, mon oncle Aaron a fait de son mieux pour garder le contact. Il était plus un mentor distant qu'une présence familiale régulière, mais il était gentil et répondait toujours quand j'appelais. Je n'avais ni frères et sœurs, ni cousins avec qui je restais en contact, ni de véritables racines en dehors de May, mais cela me suffisait. Elle était tout pour moi. Intelligente, drôle, courageuse. Elle manquerait d'une manière que rien d'autre n'avait jamais fait. Pourtant, cela faisait des mois que j'avais du mal à dormir. Des rêves étranges, pas violents, juste déroutants. Des endroits que je ne reconnaissais pas. Des visages que je ne pouvais pas situer. Des sons qui n'avaient pas leur place dans ma vie. Je mettais ça sur le compte du stress. Je blâmais les délais au travail ou un repas sauté de temps en temps. Je ne voulais pas trop y penser. Trop penser était dangereux. Ça ouvrait des portes qu'on ne pouvait pas toujours refermer. Ce matin-là, nous étions assises près de l'étang des Flamants Roses, partageant une coupe de glace à la fraise. Mais parlait de son désir de devenir gardienne de zoo quand elle serait grande, ou peut-être astronaute, selon que les Flamants Roses pouvaient survivre dans l'espace. J'écoutais en souriant, le menton posé dans ma main, la regardant simplement parler. Elle avait cette énergie, cette étincelle. Parfois, je me demandais d'où elle venait. « On peut prendre un panda roux en peluche avant de rentrer ?» a-t-elle demandé, léchant la glace rose fondue sur ses doigts. « On verra. Qu'est-il arrivé au dernier ?» Elle a souri. « Il est dans mon sac à dos, mais il a besoin d'un frère. » Elle avait une réponse à tout. Alors que nous nous levions pour nous diriger vers l'enclos des tigres, j'ai regardé autour de moi. J'aimais cet endroit. Il était assez petit pour être chaleureux, mais assez grand pour explorer. Nous y venions presque tous les mois depuis notre déménagement. Pourtant, il y avait quelque chose d'étrange aujourd'hui. Quelque chose que je ne pouvais pas nommer, comme si l'air était plus épais ou les couleurs plus vives. J'ai essayé de chasser cette impression. Je fais la course jusqu'à l'enclos des tigres, a dit May, s'élançant déjà devant moi. Ne cours pas, ai-je crié en trottinant derrière elle, en riant. C'est là que nous sommes passés devant la fresque des girafes, près du reptilarium. Et c'est là que je l'ai vu. L'employé du zoo, Clark. Il m'a regardé comme si je venais de sortir d'un cauchemar qu'il croyait terminé. Je ne le connaissais pas. J'en étais sûr. Mais quelque chose dans son regard, la reconnaissance, la peur, l'incrédulité m'a figé en plein mouvement. Mais est revenu en courant, tirant sur mon bras. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien, ai-je dit rapidement. J'ai juste cru voir quelqu'un que je connaissais. Ce n'était pas un mensonge. Juste pas toute la vérité. Je ne le savais pas encore, mais c'était le dernier instant de la vie que je comprenais. C'était le dernier souffle avant que tout ce que je croyais sur moi-même ne s'effondre. Nous avons continué à marcher vers les tigres, mais une partie de moi s'était déjà arrêtée. J'ai essayé d'oublier les paroles de l'homme. Vraiment. Après notre retour du zoo, j'ai donné un bain à May, lui ai préparé le dîner et l'ai bordé avec une nouvelle histoire d'ours lunaires et d'arbres parlants. Elle s'est endormie la main blottie dans la mienne, comme elle le faisait quand elle était petite. Je suis resté là longtemps après qu'elle se soit assoupie, fixant son plafond, regardant les étoiles en plastique phosphorescente que nous avions collées ensemble l'hiver dernier. La voix de l'homme résonnait dans ma tête comme un battement de cœur qui n'était pas le mien. « Vous avez disparu ici il y a 10 ans. On n'a jamais retrouvé votre corps. » Cela n'avait aucun sens. J'étais là, vivante. J'avais un travail, une fille, une vie normale. J'avais des souvenirs, n'est-ce pas? Je me suis levé et suis allé à mon placard. Il y avait une boîte en bois que je gardais sur l'étagère du haut, remplie de vieux papiers, de journaux à moitié utilisés, de lettres que je n'avais jamais envoyées. Je l'ai descendue et me suis assise sur le sol de ma chambre.
J'ai feuilleté carnet après carnet, des pages pleines de listes, d'objectifs, de choses à faire. J'essayais toujours de rester organisé, mais quelque chose a commencé à me déranger. Rien dans cette boîte, rien de ce que je possédais, ne remontait à plus de 9 ans. Ma première entrée de journal datait de mes 25 ans. Elle commençait ainsi, première nuit dans le nouvel appartement. L'impression d'un nouveau départ. Aucune mention d'où je venais. Aucune idée réelle de ce qui s'était passé avant ce jour. Juste des pages remplies de listes de contrôle quotidiennes et de notes banales sur les courses, le budget et les prénoms de bébé. Je ne m'étais même jamais posé la question auparavant. J'avais toujours cru que j'étais le genre de personne qui ne s'attardait pas sur le passé. Je me disais que je ne me souvenais pas clairement de mon enfance parce qu'elle avait été traumatisante. Je me disais que je ne gardais pas de vieilles photos parce que je préférais vivre dans le présent. Mais assise là avec cette boîte, j'ai réalisé que je ne pouvais rien vous dire de ce que j'avais fait à 24 ans. Pas une seule chose, pas un visage, pas un lieu, pas même un instant. J'ai pris mon téléphone et appelé la seule personne en qui j'avais assez confiance pour poser la question, mon oncle Aaron. Il a répondu à la 3e sonnerie. « Kala, tout va bien ?» J'ai fait une pause. J'avais la bouche sèche. « Est-ce que tu te souviens de mon arrivée à Redfield ?» Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. « Pourquoi tu demandes ça ?» C'est juste, je suis allé au zoo avec mes aujourd'hui et un homme a cru me reconnaître. Il a dit quelque chose d'étrange, que j'avais disparu de là il y a 10 ans. Aaron a laissé échapper une lente respiration. C'est probablement une erreur. Les gens voient ce qu'ils veulent voir. C'est ce que je pensais. Mais ensuite j'ai commencé à regarder mes vieux journaux et je n'ai rien d'avant mes 25 ans. Pas une seule photo, pas un souvenir. Je ne me souviens même pas où je vivais avant Redfield. Kala. Son ton a changé, calme mais ferme, comme quelqu'un qui essaie de retenir une porte derrière laquelle quelque chose essaie d'entrer. C'était une période difficile à l'époque. Tu avais des problèmes émotionnels. Il valait mieux aller de l'avant. Nous étions tous d'accord que prendre un nouveau départ était plus sain pour toi. Nous étions tous d'accord, ai-je répété. Toi et moi, ton thérapeute, les gens qui t'ont aidé. Ce n'était pas facile. Tu ne te souviens pas de tout parce que ça faisait partie du processus. Qu'est-ce qui m'est arrivé, Aaron ? Il n'a pas répondu. S'il te plaît, ai-je dit, j'ai besoin de savoir. Sa voix s'est adoucie, mais il y avait de la peur maintenant. Je ne sais pas tout. Je n'étais pas là. Je t'ai seulement trouvé. Après, tu étais confuse, seule. Tu ne savais même pas ton nom. Le silence entre nous s'est épaissi. Je ne savais pas quoi dire. J'avais l'impression qu'une fissure s'était ouverte dans ma poitrine et que je regardais à l'intérieur, réalisant qu'il n'y avait pas de fond. « Est-ce que le nom de Léna te dit quelque chose ?» lui ai-je demandé. Il est redevenu silencieux. Puis il a dit, « Tu ne devrais pas courir après ce nom. Laisse tomber. » Mais je ne pouvais pas. J'ai raccroché et suis restée assise sur le sol, tremblante. Le lendemain, j'ai arrangé que mes restes chez une amie de l'école. Je lui ai dit que j'avais une réunion de travail. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Pas encore. Peut-être jamais. Je suis retourné au zoo. Cette fois, je suis entré avec un seul objectif, trouver l'homme qui m'avait parlé. Ça n'a pas pris longtemps. Il se tenait près de la même fresque de girafe, parlant à un autre employé. Quand il m'a vu, il a eu l'air d'avoir revu un fantôme. Mais il n'avait pas l'air effrayé. Il avait l'air soulagé. « Vous êtes revenu ?» a-t-il dit. « Dites-moi ce que vous pensez savoir, » ai-je dit, me tenant devant lui, le regardant droit dans les yeux. Il a regardé autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait, puis m'a fait signe de le suivre vers un chemin secondaire, loin de la foule. « Vous veniez ici tout le temps, » a-t-il dit. « À l'époque, votre nom était Léna Corin. Vous étiez ici le jour où vous avez disparu. Vous êtes entré dans le reptilarium et n'en êtes jamais sorti. Nous avons fouillé tout le zoo, la police, les chiens, les hélicoptères, mais vous aviez disparu. Ma gorge s'est nouée. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. » « Non, » a-t-il dit. « Je n'oublie jamais un visage. Et vous portiez un collier, un petit oiseau en pierre taillé dans de l'obsidienne. » Je me suis figé. Ma main s'est portée au collier que je portais tous les jours, un oiseau noir, froid et lourd. J'avais toujours pensé que c'était juste quelque chose que j'avais trouvé dans une friperie. Je ne me souvenais pas de l'avoir acheté. Il m'a regardé. « C'était vous. Vous êtes elle. Et vous ne vous souvenez de rien, n'est-ce pas ?» Je ne pouvais pas parler car il avait raison. Quelque chose se réveillait en moi, et ça ne ressemblait pas à un rêve.
Je suis rentré chez moi et j'ai enlevé le collier pour la première fois depuis des années. Il était lourd dans ma paume, plus froid qu'il n'aurait dû l'être. J'ai étudié sa forme de plus près. Un oiseau d'obsidienne, les ailes repliées, les détails finement sculptés. Il ne ressemblait pas à un bijou fantaisie. Il semblait avoir une histoire, mais je ne la connaissais pas. J'ai ouvert mon ordinateur portable et tapé le nom dans la base de données des personnes disparues. Lena Corin. Mes mains tremblaient quand j'ai appuyé sur Entrée. Elle était là. Mon cœur s'est arrêté quand la photo s'est chargée. L'image était granuleuse, de basse résolution, clairement scannée à partir d'un document plus ancien. La femme regardait directement l'appareil photo. Ses yeux étaient doux mais distants, ses cheveux sombres, attachés lâchement en arrière. Il y avait quelque chose dans sa posture qui criait l'épuisement. Elle me semblait familière. Trop familière. La photo me ressemblait trait pour trait. Selon le dossier, elle avait disparu le 14 juillet 2015. 24 ans. Vue pour la dernière fois entrant dans le zoo de Redfield vers 10h42. La surveillance montrait qu'elle était entrée mais n'était jamais sortie. Une recherche de 2 semaines a suivi. Des équipes de plongeurs ont fouillé les étangs. Des chiens ont ratissé les zones boisées derrière les enclos. Des bénévoles locaux ont passé des nuits à inspecter les lieux. Rien. Statut de l'affaire, présumé décédé. Aucun corps retrouvé. Les détails n'avaient pas de sens. Si cette femme était moi, comment avais-je pu apparaître un an plus tard sous un nouveau nom, sans trace légale, sans suivi de l'enquête, sans couverture médiatique nationale? J'avais besoin de réponses. J'ai de nouveau appelé Aaron, sans prendre la peine de masquer la colère dans ma voix. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Il n'a pas fait semblant de ne pas savoir de quoi je parlais. Parce que tu me l'as demandé. Maintes et maintes fois. Après que je t'ai trouvé. Tu étais terrifié à l'idée d'être interné. Tu ne savais pas qui tu étais. Tu étais brisé. Tu as dit que tu ne voulais pas de ton passé. Tu m'as supplié de ne pas impliquer la police. J'ai pensé que la chose la plus sûre à faire était de te donner ce que tu voulais. Tu m'as aidé à créer une nouvelle identité, ai-je dit d'un ton plat. Je t'ai aidé à recommencer. Les bonnes personnes ont fermé les yeux. Je ne l'ai pas fait seul. Sais-tu de qui je fuyais? Non. Je me le suis demandé chaque jour. Il y eut une longue pause. Je suis désolé, a-t-il dit. Je ne regrette pas de t'avoir sauvé, mais peut-être que je regrette de t'avoir aidé à oublier. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis resté éveillé, fixant le plafond, essayant d'assembler des fragments qui ne voulaient pas s'emboîter. Je sentais une étrange pression dans ma poitrine, comme si mon corps se souvenait de ce que mon esprit refusait. Le lendemain matin, j'ai appelé pour me déclarer malade, j'ai déposé mes à l'école et je suis allé directement au bureau des archives publiques de Redfield. J'ai demandé les articles de presse archivés de juillet 2015. Il y en avait plusieurs. Une jeune femme disparaît du zoo de Redfield. La famille lance un appel à témoins. Recherche de Lena Corin, 9e jour. La communauté se joint aux efforts. Aucune piste dans la disparition du zoo. La police réduit l'enquête. Un article citait un employé du zoo. Elle venait tout le temps ici. Elle était calme. Réservée. Elle avait toujours un carnet sur elle. Ce matin-là, elle avait l'air nerveuse. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil par-dessus son épaule. Puis elle est entrée dans le reptilarium et s'est volatilisée. Une autre citation m'a glacé le sang. Elle m'a dit un jour qu'elle avait l'impression que quelqu'un la suivait, qu'elle avait des secrets qu'elle n'avait pas le droit de révéler. Clark Reeves, soigneur principal, zoo de Redfield. Je suis resté assise dans la salle des archives pendant près d'1 heure, fixant cette citation. Clark savait qui j'étais, il n'avait pas seulement reconnu mon visage. Il se souvenait de ma peur. Pourquoi avais-je peur à l'époque? Dans quoi m'étais-je impliqué? Plus tard dans la journée, je suis retourné au zoo une 3e fois, cette fois avec une intention précise. Clark était dans la zone du personnel, nourrissant un groupe de tortues. Je lui ai demandé de me parler. Il a hoché la tête et m'a conduite à un petit banc en bois près de l'arrière de l'enclos des primates, à l'écart des visiteurs. J'ai fait des recherches, lui ai-je dit. Et je pense que vous avez raison. Je pense que j'étais elle. Son visage était indéchiffrable. J'ai trouvé une photo, un dossier, des articles, mais aucun d'eux n'explique pourquoi j'ai disparu. Savez-vous ce qui m'est arrivé? J'ai des théories, dit-il lentement, mais aucune preuve. Dites-les-moi quand même. Vous veniez beaucoup ici. Vous sembliez toujours sur le qui-vive, comme si quelqu'un vous observait. Un matin, vous m'avez demandé si le zoo avait des caméras de sécurité.
Je vous ai dit que oui. Vous avez dit que quelqu'un pourrait essayer de vous faire du mal. J'ai pensé que vous étiez paranoïaque. Je me suis penché en avant. Qu'est-il arrivé le jour de ma disparition? Il a secoué la tête. Tout ce que je sais, c'est ça, je vous ai vu entrer dans le reptilarium. Les caméras ont filmé ça, mais vous n'êtes jamais parti. Nous avons pensé que peut-être quelqu'un travaillant ici avait accès à des tunnels, des espaces de maintenance. Un employé avait été licencié la semaine d'avant. Un type étrange qui a vécu dans la cabane du gardien pendant des années. J'en ai parlé à la police. Ils ont cherché mais n'ont rien trouvé. Qui était-ce? Son nom était Nathan Marrow. Technicien de maintenance. Les dossiers montrent qu'il a déménagé juste avant votre disparition, mais certains d'entre nous pensaient qu'il n'était jamais vraiment parti. Un frisson a parcouru mes bras. Où est la cabane? Ai-je demandé. Il m'a regardé attentivement. Vous êtes sûr de vouloir vous en souvenir? Oui. Il a hoché la tête. Elle est toujours là. Personne ne l'utilise maintenant, elle est verrouillée, cachée derrière le portail, près de l'ancienne clôture. Quelque chose en moi s'est éclairci. Je devais y aller. Pas plus tard, pas avec de l'aide. Je devais le faire maintenant, car la seule façon d'avancer était de traverser tout ce que j'avais oublié. Je me suis garé derrière une rangée de camions d'employés près de la clôture, juste en dehors des sentiers des visiteurs. Le zoo était encore ouvert, mais si loin à l'arrière, c'était le silence. Pas d'enfants, pas de bavardage, juste le bourdonnement grave des cigales et le bruissement occasionnel des feuilles. Clark m'avait donné le code du portail de service avec un avertissement discret, n'y allez pas seul. Cet endroit a quelque chose de pesant. Je n'ai pas écouté. La cabane du gardien se trouvait au bord d'une parcelle d'arbres denses. Elle était plus petite que ce à quoi je m'attendais, peut-être 6 mètres de large, des planches usées par le temps, des fenêtres obscurcies par des années de poussière et de pourriture. La porte était fermée par une chaîne, mais le cadenas était vieux. Un coup sec avec un pied de biche rouillé trouvé à proximité, et il a cédé. L'odeur m'a frappé en premier. Moisissure, tissu en décomposition, quelque chose de chimique. Je suis entré et j'ai laissé mes yeux s'habituer. Il n'y avait pas de lumière. J'ai utilisé la lampe de poche de mon téléphone, balayant la pièce. L'endroit était rempli du sol au plafond de boîtes empilées, de piles de couvertures, de boîtes de conserve vides, de meubles cassés. Et puis je l'ai vu. Une chaise en métal boulonnée au sol avec des sangles en cuir usé pendant de ses bras. Un petit lit de camp poussé contre le mur. Une pile de carnets aux pages déchirées. Je me suis figé. Ma poitrine s'est serrée. Je me suis approché des carnets. Le premier avait mon écriture. Je l'ai su instinctivement. Cette façon en boucle d'écrire les I minuscules. La façon dont je barrais mes T. La première page disait « Si vous lisez ceci, cela signifie que je ne m'en suis pas sorti. Mon nom est Lena Corin. » Mes jambes se sont dérobées sous moi et je me suis assise lourdement sur le sol. Mes mains tremblaient en feuilletant les pages. Il dit qu'il me protège, mais je sais que c'est un mensonge. Chaque fois que j'essaie de crier, il passe l'enregistrement. Celui où je disais que j'allais bien. Il me fait porter le collier. Il dit que ça me protège. Je pense que c'est comme ça qu'il me suit. Je ne sais pas combien de jours se sont écoulés. Les mots se sont brouillés alors que mes yeux se remplissaient de larmes. J'ai continué à lire. Il y a une porte dans le sol. Il garde quelque chose là-dessous. J'ai entendu des grattements la nuit dernière. Je pense que c'était un animal ou une personne. J'ai balayé le sol du regard. J'ai déplacé le lit de camp. Elle était là. Une trappe. Je l'ai ouverte. Des marches descendaient vers une cave en béton. Un air froid s'est engouffré, dense et lourd. Je suis descendu lentement, agrippant mon téléphone comme une arme. La cave était petite, peut-être de la taille d'un placard. Les murs étaient couverts de photos. Des dizaines. Toutes de moi. Certaines étaient anciennes. Je souriais, sans me méfier. Sur d'autres, j'avais l'air confuse. Sur une, je dormais. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Celle-ci n'avait pas seulement été prise pendant que j'étais ici. Certaines avaient été prises bien avant. Il m'observait. Il y avait aussi des enregistrements vocaux, des cassettes étiquetées. Certaines marquées 5 juin, conformité, 8 juillet, épisode, et une étiquetée finale. Je ne les ai pas écoutées. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, je me suis tourné vers le mur du fond où quelque chose d'étrange a attiré mon attention. Gravés dans le béton, des mots inégaux et profonds.
On pouvait y lire « Je ne veux pas être oublié, même si je m'oublie moi-même ». Je suis resté là, dans le noir, pendant plusieurs minutes, entouré des preuves d'une vie que je n'avais jamais su avoir vécue, d'une douleur à laquelle j'avais survécu sans savoir comment. Mais c'était réel. Tout. Je suis remonté, j'ai quitté la cabane et j'ai refermé le portail derrière moi. Quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas tout dit à May. Pas encore. Mais je l'ai serré plus fort que jamais. J'ai écarté ses cheveux de son visage et l'ai étudié comme si je risquais d'oublier à nouveau quelque chose d'important. Plus tard dans la nuit, je me suis assise avec Aaron dans sa cuisine et je lui ai montré le carnet. Il n'a pas parlé pendant un long moment. J'aurais dû en faire plus, a-t-il dit doucement. Non, ai-je répondu. Tu as fait ce que tu pouvais. Tu m'as redonné une vie. Il a hoché la tête, mais je pouvais voir à quel point cela le blessait. Le lendemain, j'ai déposé une plainte, remis le carnet, les photos et les cassettes. Clark a aidé à corroborer ce qu'il savait. L'affaire a été rouverte et le zoo a lancé une enquête interne sur la façon dont un homme comme Nathan Marrow avait pu vivre sous leurs installations sans être remarqué. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Pas d'adresse actuelle, pas de parents, rien. Mais je n'attendais pas qu'il me donne une conclusion. J'avais déjà trouvé ce dont j'avais besoin. Je me souvenais de qui j'étais. Je n'étais pas seulement Calabrène, mère célibataire et assistante RH. J'étais aussi Lena Corin, la femme qui avait disparu et avait refusé de le rester. La femme qui avait été réduite au silence mais qui avait retrouvé sa voix. La femme qui avait survécu. Et c'est moi qui allais décider de la suite. Certains survivent en oubliant. J'ai survécu en recommençant à zéro sans le savoir. Dans les jours qui ont suivi, l'enquête sur ma vie passée s'est approfondie. Les autorités ont reclassé ma disparition en enlèvement de longue durée. Les nouvelles ont repris l'histoire. Ma photo, les deux, a recommencé à circuler. La femme qui a disparu et la femme qui est revenue. C'était étrange de me voir à travers les yeux d'inconnus. Certains parlaient de miracles, d'autres trouvaient ça suspect. Mais l'attention du public ne m'intéressait pas. Seule la vérité comptait. J'ai commencé une thérapie pour le traumatisme dans une clinique locale. Les séances étaient épuisantes. Chacune retirait une nouvelle couche que j'avais passé une décennie à cacher sans le savoir. J'ai commencé à reconstituer des fragments de ces mois perdus, des images, des odeurs, des moments, une couverture rouge, le bruit de métal qui gratte, le goût de la peur. La plupart de ces souvenirs revenaient par vagues, jamais tous en même temps. J'ai appris que c'était courant. Le cerveau protège ce que l'âme ne peut supporter. Mais je ne me sentais plus brisé. Je me sentais éveillé. J'ai aussi changé mon nom légalement. J'ai gardé Calabrène, non pas parce que je voulais oublier qui j'étais avant, mais parce que ce nom était celui que je m'étais donné. C'était le nom avec lequel j'avais construit une vie, le nom que ma fille a prononcé en premier, celui qui m'a sorti de l'obscurité. Lena Corin était peut-être le début, mais Calabrène était la combattante qui avait atteint l'autre rive. Un samedi matin tranquille, j'ai ramené May au zoo. Elle était nerveuse au début. Elle se souvenait de l'homme étrange et du moment où je m'étais figé près de la fresque des girafes. Je lui ai promis que tout allait bien maintenant. Je lui avais expliqué juste ce qu'il fallait, qu'il y a longtemps, avant sa naissance, quelque chose de très grave m'était arrivé, et que je venais seulement de m'en souvenir. Je lui ai dit qu'elle m'avait aidé à retrouver mon chemin. Elle m'a tenu la main tout le temps. Sa poigne était plus forte que d'habitude. Nous nous sommes arrêtés près du même enclos des girafes. La fresque avait été repeinte, plus lumineuse maintenant, plus colorée. Je me suis tenu devant, traçant le contour d'un arbre que j'avais autrefois vu en rêve et que je savais maintenant être réel. « C'est ici que l'homme t'a vu ?» a demandé May. J'ai hoché la tête. « Oui. » Elle a levé les yeux vers moi. « Tu ne vas pas disparaître à nouveau, n'est-ce pas ?»« Non, » ai-je dit. « Plus jamais. » Elle a souri et s'est blottie contre moi. Plus tard, nous avons trouvé Clark près de l'étang des Flamants Roses. Il nous a fait signe de nous approcher, m'a offert un jeton souvenir de la boutique. Il n'a pas dit grand-chose. Il n'en avait pas besoin. Nous partagions une compréhension silencieuse. Il avait ouvert une porte dont j'ignorais l'existence, et à travers elle, j'avais retrouvé mon histoire. Pour cela, je lui serai toujours reconnaissante. Avant de partir, j'ai fait une dernière promenade seule. J'ai emprunté le chemin près de l'ancienne cabane du gardien. Elle était désormais clôturée, avec des panneaux de sécurité, et sa démolition était prévue. Je me suis tenu juste à l'extérieur du portail et j'ai écouté. Rien ne bougeait. Pas de vent, pas de voix, juste l'immobilité. J'ai sorti le collier à l'oiseau de ma poche et l'ai serré fort un instant.
puis je l'ai laissé tomber dans les broussailles au-delà du portail. Cette partie de ma vie était terminée. Je suis parti sans regarder en arrière. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à écrire. Pas seulement un journal, mais une écriture complète, douloureuse, honnête. J'ai écrit chaque souvenir que je pouvais rassembler, chaque sentiment, chaque question. C'est devenu une histoire que je n'aurais jamais pensé partager, mais dont je savais que quelqu'un, quelque part, pourrait avoir besoin. Je l'ai soumise anonymement à un site de soutien pour les survivants. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message d'une autre femme qui disait que mes mots l'avaient aidée à reconnaître ses propres souvenirs enfouis. Elle ne savait pas ce qui lui était arrivé, mais elle savait que quelque chose s'était passé. Elle s'était toujours blâmée pour les vides dans sa vie. Maintenant, elle ne se sentait plus seule. C'est là que j'ai réalisé ce que signifiait vraiment la survie. Ce n'était pas seulement de traverser l'obscurité. C'était de trouver sa voix et de l'utiliser même quand elle tremble. C'était de dire la vérité. Pas seulement pour soi, mais pour les personnes encore piégées dans leur silence. J'ai encore des jours difficiles. Le passé ne reste pas enterré simplement parce qu'on le découvre. Mais je l'affronte maintenant, pleinement, ouvertement, avec assurance. J'élève une fille qui sait que la force n'est pas l'absence de peur, mais le courage de poser des questions et de continuer à avancer. Je croyais que l'oubli m'avait sauvé. Maintenant, je connais la vérité. Ce qui m'a sauvé, c'est de revenir à moi-même et de me souvenir que je n'étais jamais vraiment parti. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur la mémoire, l'identité ou la survie d'une nouvelle manière, veuillez prendre un moment pour aimer la vidéo, la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires réelles et puissantes comme celle-ci. J'aimerais beaucoup lire vos pensées dans les commentaires. Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y avait une partie de votre passé que vous ne pouviez pas expliquer? Avez-vous déjà remis en question l'histoire qu'on vous a racontée sur vous-même? Votre voix compte ici. Cette communauté est axée sur la vérité, la résilience et la récupération des morceaux que nous pensions perdus. Merci d'avoir écouté, d'avoir cru et de vous être souvenu avec moi.